Mais où suis-je? Je me sens comme si je tombais du ciel. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas peur. Est-ce que tu te fais du souci pour moi? Mais où suis-je? C'est bizarre, je ne comprends pas. Je me sens bien, je suis au chaud, tout est si doux. Et pourtant je suis inquiète. Ce n'est pas que j'ai peur, mais j'ai comme froid au cœur. Oh! Oh, c'est inutile, mais c'est gentil d'essayer. Oh. Oh mon Dieu, il est énorme. Oh là là. Allez, courage, on y est presque. Et hop là! Ouah, tu as vu, tout le monde est là. Impossible, la maison est trop loin du village et le scooter de Ricky n'a qu'une place. Ce panneau va les rendre encore plus curieux, non? Eh oh! Vous avez pourtant vu le panneau, non? On n'entre pas, est-ce que c'est compris? Mais on veut voir! Je vous l'ai déjà dit, c'est non. Pourquoi? Laisse-nous regarder. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça suffit! Déguerpissez, petit voyou, j'en prie une tournée de fessée. Ricky, tu n'es pas assez sévère avec les enfants. Alors tu crois que tu pourras prendre des congés? Il faudra bien. Une éclosion, c'est un grand événement pour nous, les Haïbanais. On ne peut pas rater ça. J'ai réussi à obtenir des congés. Mais malheureusement, je n'ai eu le droit de prendre que 3 jours, pas un de plus. Alors, on peut la voir, la grande star? Waouh! Il est énorme! Oui, je dois dire, il est drôlement impressionnant. Tu es en retard. Oui, mais j'ai été prévenue trop tard. Tu sais combien c'est difficile pour moi de m'absenter de mon travail? Au début, il était à peine plus gros qu'un bouton de rose, n'est-ce pas? Oh, j'aurais tellement aimé le voir grandir. À partir de maintenant, il faudra faire des rondes plus souvent.
Si Reki n'était pas tombé dessus par hasard, il aurait éclos sans qu'on le sache. Allons, sois raisonnable, on ne pourra jamais surveiller cet immense bâtiment rien qu'à nous 5. De toute façon, vu sa taille, il serait dur de le rater. Oui, sans doute. La surface commence à prendre une couleur grise. Il va éclore d'un moment à l'autre. On devrait au moins faire l'effort de nettoyer la pièce, vous ne croyez pas? Franchement, naître dans un endroit aussi encombré et plein de poussière, c'est pas un bon départ. Dis, Reki, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur? Oui, absolument. Tous les Haïbanais naissent ainsi, Kou. Tout comme toi et moi. Wow, regarde, un gros œuf de monstre. Un monstre! Quoi? Encore vous? Oh, vite, Vous savez bien qu'on vous a formellement interdit d'entrer ici. Quelle bande de petits fouineurs, ceux-là. C'est elle la plus excitée d'entre nous, et de loin. Elle est heureuse, c'est tout. Moi aussi, je suis impatiente de voir la nouvelle plume. Et moi, je suis super contente. Ce sera comme avoir une petite sœur. Oui, enfin, ce cocon est beaucoup plus grand que ne l'était le tien, tu sais. Hein? Allez, c'est l'heure du ménage. Non, c'est pas juste. Mais où suis-je? Oh. C'est un rêve? Je peux respirer? Comment ça se fait? Je suis sûre que je suis encore dans un rêve. Il me semble que j'entends des voix dehors. Bon, ça ira comme ça, c'est assez propre. Ah oui, j'en suis sûre, il y a des gens à l'extérieur. Ça va, tout est en ordre. Ah, ça m'a épuisé tout ça. Et voilà. Bon, je propose qu'on tire à la courte paille pour savoir qui prendra le tour de garde. Ouais, super! Quel enfer! Oh, si on le cassait avec un marteau, on en trouvera bien un quelque part. Oh, comment tu peux dire ça? On ne peut pas faire ça, c'est contraire à la tradition. Il faut casser la coquille soi-même pour devenir quelqu'un de fort par la suite. Alors ça veut dire qu'on devient des nounous? Tu n'as qu'à dormir pendant ton tour de garde. Bon, mais alors à quoi ça sert de monter la garde alors? Et ça fait glou-glou à l'intérieur. Hein? Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens pas. Tiens, encore des nuages. Je dois encore être dans ce rêve si étrange. Hein? Mais où suis-je? Oh! Ce tissu est rêche, alors que dans mon rêve, tout était si doux. Et ça sent la noisette. Aïe! Ah, tu es réveillée. Désolée, on devait faire des courses. Tu as dormi comme un loir toute la journée? C'est vraiment incroyable! Oh! Vous voyez, je vous l'avais dit, j'aurais dû rester près d'elle. Mais tu es chargée de l'auréole. Mais qu'est-ce que c'est? Comment tu te Tu as sens? bien dormi au moins? Tu as faim peut-être? Tu as envie de quelque On chose de croyait que tu spécial? te réveillerais Ça jamais. va, allons le lit marcher est si tu confortable? veux. J'ai attendu toute la Tu journée. n'as pas froid? Hé là, du calme, ne parlez pas tout en même temps. Vous allez finir par lui donner le tournis. D'accord, Reki. Je suis désolée pour cette agitation.
Je m'appelle Reki. Ici, c'est ma chambre, mais elle sert aussi de salle commune. Alors je t'en prie, fais comme chez toi, d'accord? Plus exactement, tu as annexé la salle commune pour en faire ta chambre. Ça va, je vais enlever mes affaires. Bon, maintenant, je ferai mieux de tout expliquer depuis le début. Est-ce que je peux fumer? Oui, bien sûr. Bon, pour commencer, raconte-nous donc ton rêve. Mon rêve? Oui, tu en as fait un, n'est-ce pas? Pendant le temps que tu as passé dans le cocon, tu as dû rêver. Eh bien, Oh, excuse-moi, c'était plutôt un cauchemar, c'est ça? oh non, c'est juste que, en fait, c'était vraiment étrange. Je crois que je rêvais que je tombais du ciel. Je tombais de très très haut sans pouvoir m'arrêter. C'est exactement le même que moi. Mais ça ne va pas du tout si vous avez fait le même rêve. En fait, je rêvais que je flottais dans les airs. C'est pour ça que je m'appelle Kou, parce que Kou, ça veut dire air. Chaque Aïbané est baptisé en fonction du rêve qu'il a fait dans le cocon. Moi, j'ai rêvé que je baignais dans la lumière, donc je m'appelle Ikari Lumière. Moi, j'ai rêvé que je nageais dans une rivière, comme un poisson. C'est pour ça que je m'appelle Kana, poisson d'eau douce. Et elle qui a l'air de dormir debout, c'est Nemu, ça veut dire sommeil, car elle dormait déjà dans son rêve. Je vais t'en coller une, moi. Alors, c'est tout? Il n'y avait rien d'autre dans ton rêve? J'ai l'impression d'avoir vu autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Tu tombais? Raka tombait. Puisque tu tombais dans ton rêve, on va te baptiser Raka. Oui, c'est ça, tu t'appelleras Raka. Mais non, je m'appelle... Oh non, j'ai oublié comment je m'appelais. Tu dois bien comprendre qu'ici, personne ne sait qui tu étais avant. Même pas toi, bien sûr. Ikari? Tiens, Plume Raka, pour t'aider à accomplir ta tâche de Aïbané, je te fais don de cette auréole. Aïbané? Oh, fais attention, elle est encore très chaude. Oh non! Tu es très chic comme ça. Te fais pas de soucis. Elle tiendra toute seule dans quelques jours. Ça y est, la pause déjeuner est finie. Oh là là, je dois y retourner, sinon je vais être mal. Désolée, mais je dois filer. Au moins, les présentations sont faites. On reviendra demain quand tes ailes auront poussé. On pourra se parler plus longuement. Reki, on te la confie. Prends bien soin d'elle. Salut Raka, à demain! À Salut. demain. Vite, dépêche-toi! Enfin, un peu de calme, c'est pas trop tôt. C'est dur de tout expliquer clairement avec tout ce chahut. Bon alors, par où veux-tu que je commence? Eh bien, si tu veux bien, tu pourrais déjà me dire où on est et puis m'expliquer ce qu'est un Aïbané. Oh, ce sont des vrais? Les tiennes vont bientôt pousser. Est-ce que tu as déjà mal au dos? Oui, un petit peu. Je pensais que c'était juste parce que j'avais dormi de travers. Fais voir. Je vais aller chercher de la glace. Hein?
Reste ici, ne bouge pas. Je vais préparer tout ce qu'il faut. Je suis désolée. Elle pousse plus tôt que prévu. Je pensais avoir le temps de t'expliquer en détail ce qui allait se passer avant que la fièvre ne monte. Est-ce que tu as mal? Pas vraiment. Mais ça tire, c'est comme une crampe. Sache que tu vas avoir très mal quand les ailes transperceront la peau pour sortir et tu auras une forte fièvre. Mais tu verras, tout sera fini d'ici demain. Tu as un miroir? Je te déconseille de regarder. Tu auras encore plus mal si tu le vois. Oui, je comprends. Dis-moi, on n'est pas humaine, n'est-ce pas? Personne ne sait exactement ce qu'on est, si nous sommes humains ou non. Nous nous appelons les Haïbanais, les ailes grises. Je veux rentrer chez moi. Les Haïbanais n'ont pas le droit de sortir de l'enceinte de la ville. Et en plus, même si tu retrouvais ta famille quelque part dans ce monde, eux ne te reconnaîtraient pas s'ils te voyaient maintenant. Mais pourquoi? Tout comme tu as oublié le monde d'où tu viens, personne dans ce monde-là ne se souvient de toi. C'est ainsi, notre monde est comme ça. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi moi? Je suis une fille ordinaire. Je suis sûre que je n'ai absolument rien de spécial. On se pose toute cette question. Mais personne ne se souvient. Ça commence. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Mords là-dessus. Ça t'évitera de te mordre la langue. Mes membres sont froids et lourds. Mes ailes frémissent à chaque fois que je sens cette douleur lancinante dans mes épaules. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'elles font partie de moi. J'ai peur que mon corps ne se transforme en quelque chose d'autre. La sueur me brûle les yeux. Je ne vois plus rien. Reiki? Tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Je dois brosser tes ailes pour bien les nettoyer. Ça fait longtemps que tu les brosses? C'est long, tu sais. Elles risquent de rester tachées si on n'enlève pas complètement le sang et la graisse. Et ta main, ça va? Oh ça, c'est rien du tout. Pense à toi pour le moment. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon front est brûlant. Tu te sentiras mieux demain. Comme par miracle, tout sera fini. Bon, Quelles belles ailes. Elles ne sont ni blanches ni noires, mais elles ont une belle couleur, un très joli gris. mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, arrête de rire! Tu es sujette à l'électricité statique? Je ne m'en souviens plus. C'est à cause de cette auréole. Elle est cassée ou quoi? Mais ce n'est pas grave, va.
ailes, ce sont des vrais. Reggie, tu as continué à nettoyer mes ailes, même après que je me sois endormie? Ah, oui, oui, bien sûr, elles sont propres, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. De rien. Et sois la bienvenue dans notre vieille maison.